dimanche que nous avons choisi pour célébrer la fête de Noël, jour aussi que nous avons choisi pour un culte de louange et de chant gospel. Merci à l'Église évangélique de Val-d'Espagne de nous accueillir. Et comme le dit l'apôtre Paul, que l'amour de Dieu le Père, manifesté en Jésus-Christ, soit avec nous tous, et la communion par le Saint-Esprit. Le culte donc de célébration, comme vous l'avez compris, tournera autour de Noël, mais nous allons l'élargir comme autour de l'histoire de l'humanité, parce que l'humanité a été bouleversée par cet événement-là. D'ailleurs, il y a un après et un avant Jésus-Christ, comme on dit. Le monde entier s'accorde à dire qu'il y a un avant, il y a un après. Et selon la Bible, ceci a été, dès avant même la fondation du monde, bien chronologiquement installé. Et nous allons essayer, au travers des chants des enfants d'Israël en Égypte jusqu'au Nouveau Testament, de voir donc l'histoire de l'humanité au travers des chants et au travers de la louange. Je vous propose de faire 2 chants ensemble au début, parce qu'aujourd'hui c'est jour de joie. C'est le 442, il me semble, dans le J'aime l'Éternel. Et le deuxième, c'est venez le célébrer. Après, on fera quelques chants gospel. On chante ensemble les 2 premiers chants. On chante ensemble les chants gospel aussi, si d'aventure vous connaissez, parce qu'on est là pour chanter ensemble, on est là pour louer le Seigneur ensemble. Venez le célébrer.
Pendant que la chorale s'avance, je vais vous lire un passage du prophète Ésaïe dans le chapitre 9, qui annonce donc cet événement que nous allons fêter aujourd'hui. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses ou des tribulations. Si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays de Zabulon ou de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, le territoire des gentils. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Tu rends le peuple nombreux, tu lui accordes de grandes joies. Il se réjouit devant toi, comme on se réjouit à la moisson, comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu les brises comme à la journée de Madian. Car toute chaussure qu'on porte dans la mêlée et tout vêtement guerrier, roulé dans le sang, seront livrés aux flammes pour être dévorés par le feu. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Donner à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel, le Maître de l'univers, ou l'Éternel des armées. Le premier chant raconte l'histoire des enfants d'Israël qui sont allés à l'assaut de la ville de Jéricho. Comment s'est passée cette bataille? Avec des coups de canon, des coups de... je ne sais pas... Non. Les enfants d'Israël ont tout donné pendant 7 jours, 7 fois autour de cette ville, et les murailles sont tombées. C'est-à-dire que par la louange et par le chant, il est possible de faire tomber des murailles. D'ailleurs, dans le Nouveau Testament, Paul et Silas, quand ils étaient en prison, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont chanté des chants de louange et les chaînes sont tombées. Pareil Pierre aussi, quand il était en prison, quand il a commencé à chanter des chants de louange, l'ange du Seigneur est venu le délivrer. Donc si nous allons chanter et faire de la louange aujourd'hui, c'est faire tomber aussi dans notre vie toutes les murailles qui nous séparent de notre Créateur. Joshua with the battle of Jericho. Jericho, Jericho, Jericho.
down, tumbling, tumbling, tumbling down, tumbling, tumbling, tumbling down, tumbling, tumbling, tumbling down, tumbling, tumbling, tumbling down. Have a little talk with Jesus. Prenons un petit temps. Si ça dépendait de lui, il voudrait que tout notre temps lui appartienne. Mais lui sait que nous sommes beaucoup préoccupés par nos problèmes de chaque jour. Mais il nous demande, prends un petit temps pour parler avec Jésus. Parle-lui de tous tes problèmes. Have a little talk with Jesus. Il en peut pas la vie. I want to lost in sea, but Jesus took me. And then a little light from heaven, you know, oh, hey, let my burden low, and leave the rough on day flow. And just a little talk with Jesus make me whole. Have a little talk with Jesus, tell him all about your trouble. He don't make this fire.
mieux lorsqu'on prend ce temps de parler avec lui. Et ce chant suivant qui dit joie, joy. Pourquoi? Parce que comme nous l'avons rappelé, c'est un sujet de joie pour tout le monde. Même ceux qui ne croient pas, c'est toujours un sujet de joie. Parce que c'était un événement, comme on l'a dit au début, qui a vraiment marqué l'histoire de l'humanité. Et lorsque les bergers étaient en train de faire paître leurs troupeaux pendant cette nuit, un ange qui est apparu, ils ont eu peur. Ne craignez point, ne craignez pas, n'ayez pas peur. Car aujourd'hui, je vous annonce une grande nouvelle qui sera un sujet de joie dans le monde entier, pour tous les peuples. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ. Et voici comment vous le reconnaîtrez. Il sera emmailloté. Oui, ça. Oui, dans une crèche et emmailloté. Et c'est à cela que vous connaîtrez. Et après cela, il y a une multitude d'anges qui étaient venus, qui est apparu, qui a dit gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre parmi les hommes que Dieu a créés. Et je suis convaincu que si nous sommes ici ce matin, nous faisons partie de ces personnes que Dieu a créées et donc que la paix nous soit donnée. John. Joy,
love me. En général, quand on dit, même au-delà de tout ça, je t'aime, ça veut dire qu'il y a peut-être des raisons qui font qu'on ne mérite pas cet amour. Parce que, en général, l'amour humain, c'est du donnant-donnant. C'est-à-dire que je t'aime et j'attends de toi que tu m'aimes autant, que tu manifestes autant l'épreuve. Mais l'amour humain est infidèle. Heureusement, même si nous sommes infidèles, lui, il reste fidèle parce qu'il ne peut pas se renier lui-même. Et on dit Dieu est amour. Et s'il ne peut pas se renier lui-même, quand bien même nous défaillons, il est là pour nous relever. You still love me.
of the day, at the end of the day, He loves me. At the end of the day, at the end of the day, He loves me. At the end of the day, at the end of the day, He loves me. At the end of the day, at the end of the day, He loves me. Sing with me, you love me. He will still love me. Doesn't matter who don't like Him. You still love me. You still love me. Still love me. You still love me. You still love me. You still love me. At the end of the day, at the end of the day, He loves me. At the end of the day, at the end of the day, He loves me. At the end of the day, at the end of the day, He loves me. At the end of the day, at the end of the day, He loves me. And I don't need to be emotional. Sometimes I cry, yeah, when I think of all the pain that I caused you inside. And I don't need to be emotional. It makes me cry when I think of all the pain that I caused you inside. But you still love me. L'histoire de l'humanité, disais-je, est centrée autour de cet événement. La Bible est ce qu'on appelle christocentrée. On a parlé avant, il était déjà là. Pendant, il était là. Après, même s'il n'est pas là, il reviendra, ça veut dire. Et il y a cette... je ne sais pas si on peut le projeter dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 7. Si j'arrive à trouver, normalement c'est le dernier livre de la Bible, c'est facile à trouver. Voilà. Après cela, je regardais, je vis une foule immense que personne ne pouvait compter. C'était une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Je pense que c'est beau aujourd'hui ça. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Et ils criaient d'une voix forte en disant: le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Et tous les anges se tenaient autour du trône, et des vieillards et des 4 êtres vivants, et ils se prosternèrent sur leur face devant le trône, et ils adorèrent Dieu, en disant: Amen, la louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soit à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. Et l'un des vieillards prit la parole et me dit: ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? Je lui dis: mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit: ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente pour eux. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, et le soleil ne les frappera point, ni aucune chaleur.
Et donc c'est cette multitude de gens qui ont lavé leurs robes dans le sang de l'agneau. Qu'est-ce qu'ils faisaient jour et nuit? Ils chantaient, ils louaient. Et ce chant qui dit à tous ces saints qui sont revêtus de robes blanches, moi aussi j'aimerais en faire partie, et sûrement nous en faisons partie. When the saints go marching in. Et je pense que c'est un chant assez connu pour que tout le monde puisse chanter avec nous. C'est un chant peut-être mal connu pour certains. Dans ce cas, ils ont l'obligation de chanter quand même avec nous. Donc, que vous sachiez le chant ou que vous ne le sachiez pas, sachez que vous avez une obligation, c'est de participer. Voilà pour cette première partie de notre culte. Et pour que l'Église en fait soit dans la plénitude, il a été toujours donné, c'est-à-dire que Dieu ne donne pas en totalité à une personne parce que, connaissant leur orgueilleux, ça va le mener dans la chute.
Mais par contre, il a donné en plénitude à l'Église, à son corps, pour que chacun puisse apporter. À d'autres, il a donné le talent de chanter, ils les ont fait. D'autres, le talent d'applaudir, vous les avez fait. À d'autres, le don d'enseigner, de prêcher. Il y a plusieurs dons. Et nous sommes des personnes avec la vocation d'être pleins. Un philosophe disait, la nature humaine a horreur du vide, ce qui est vrai. C'est pour ça que la Bible nous dit, soyez pleins du Saint-Esprit, soyez pleins, et il faudrait que nous soyons pleins de quelque chose de bien. Et l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Nous allons entendre le pasteur Bru pour nous donner la parole de Dieu pour un message. Je lui laisse la parole. Bonjour à tous et merci beaucoup pour ces chants magnifiques que vous nous avez interprétés. C'est une belle manière de vivre ce temps de culte. Et je vous propose maintenant une lecture biblique dans l'évangile selon Matthieu. Alors, ce n'est pas encore Noël, en toute rigueur, à strictement parler. Noël, c'est dans quelques jours. Aujourd'hui, en fait, c'est le 4e dimanche de l'Avent. Et c'est pourquoi j'ai choisi en fait un texte qui annonce la naissance de Jésus, donc mais cette naissance est annoncée. Alors j'avais deux possibilités, soit l'annonce de l'ange à Marie dans l'évangile de Luc, soit l'annonce de l'ange à Joseph dans l'évangile selon Matthieu. Et j'ai opté pour cette annonce de l'ange à Joseph, le fiancé de Marie. Je lis donc au premier chapitre de l'évangile de Matthieu, et je vais lire les versets 18 à 25. Et avant de dire la parole de Dieu, je vous invite à nouveau à la prière. Seigneur, nous te remercions pour ce temps de célébration. Nous te remercions pour le don de la musique, des chants, des belles voix qui nous ont conduits dans ce moment de louange. Nous te remercions également pour ta parole qui nous a été transmise à travers les siècles et qui continue à nous parler, qui continue à faire preuve de pertinence même dans notre 21e siècle, tant les principes qu'elle contient sont universels, viennent du Créateur et de celui qui aussi a voulu nous racheter. Alors, veuille agir dans nos cœurs par ton esprit, afin que nous puissions ouvrir nos cœurs à cette parole que tu veux nous adresser ce matin. Amen. Voici comment arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. Avant leur union, elle se trouva enceinte par le fait du Saint-Esprit. Joseph, son mari, qui était juste et qui ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la répudier en secret. Comme il y pensait, voici qu'un ange du Seigneur lui apparut en rêve et dit: Joseph, fils de David, n'aie pas peur de prendre chez toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient de l'Esprit Saint. Elle mettra au monde un fils, et tu l'appelleras du nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait dit par l'entremise du prophète Ésaïe.
la Vierge sera enceinte, elle mettra au monde un fils, et on l'appellera du nom d'Emmanuel, ce qui se traduit Dieu avec nous. À son réveil, Joseph fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné, et il prit sa femme chez lui. Mais il n'eut pas de relation avec elle, jusqu'à ce qu'elle eût mis au monde un fils, qu'il appela du nom de Jésus. Jusqu'ici, la lecture de l'Évangile selon Matthieu. Une bonne intrigue, que ce soit celle d'un bon livre ou d'un bon film, contient souvent un dilemme, c'est-à-dire un choix difficile entre deux options dont aucune n'est réellement satisfaisante. Dans le Cid de Corneille, Rodrigue est amoureux de Chimène, mais le père de celle-ci humilie le sien. Doit-il sauver l'honneur familial en provoquant en duel le père de Chimène ou privilégier son amour pour celle-ci? Peut-être vous est-il arrivé à vous aussi de vous trouver devant un choix cornélien, peut-être moins lourd de conséquences, un choix impliquant un conflit entre vos émotions d'une part et votre raison d'autre part. Qui devrais-je écouter? Que ce soit dans votre famille, dans votre église, à votre travail, à votre école ou dans vos relations, peut-être même parfois au sein d'une chorale, ça peut arriver. Le récit que nous avons lu contient un tel dilemme auquel Dieu apporte une solution totalement inattendue. Un encouragement pour nous à mettre notre confiance en Dieu lorsque nous sommes confrontés dans notre vie de tous les jours à un choix difficile, un choix dont il nous semble qu'aucune des deux options est véritablement satisfaisante. Joseph est fiancé à Marie, c'est-à-dire qu'ils ont pris ensemble et avec leur famille, comme cela se faisait à l'époque, mais encore aujourd'hui, l'engagement de se marier. C'est un engagement presque aussi fort que le mariage lui-même. En attendant le mariage, chacun habite chacun chez soi, l'union libre n'étant pas une pratique socialement acceptée à l'époque. Alors que le plus beau jour de sa vie approche, Joseph apprend que Marie est enceinte, alors qu'ils n'ont pas eu, jusqu'à ce jour, de relation ensemble. Catastrophe! Ces rêves romantiques et de mariage volent en éclats. Comment va-t-il se comporter? Quelle décision prendre? Alors Marie connaît déjà la cause surnaturelle de sa grossesse, parce que le même ange lui est apparu quelque temps plus tôt et lui a annoncé que c'était par la vertu du Saint-Esprit qu'elle allait tomber enceinte. Mais il semblerait qu'elle n'ait rien dit à Joseph. Elle préfère que Dieu lui explique lui-même la situation, parce que mettez-vous à sa place, et s'il aurait vraiment cru ce qu'elle avait à lui dire, si c'était venu de sa bouche à elle. Elle fait preuve de sagesse en la circonstance, en s'attendant à ce que la réponse vienne d'en haut, comme la réponse est venue d'en haut, y compris pour elle. Pour Joseph, il n'y a qu'une seule explication rationnelle possible, là il écoute sa raison, mais même si cela ne ressemble pas à Marie, elle a sans doute couché malheureusement avec un autre homme, et c'est ce qui explique sa grossesse. Ça équivaut à l'époque à un adultère, et c'est passible de la répudiation. Même quand on est fiancé, on parle de répudiation tellement la rupture est vécue de manière forte et solennelle au niveau des familles. Le jeune homme, qui est à la fois juge et partie, se trouve face à un terrible dilemme. Il aime bien sûr Marie profondément depuis très longtemps, donc il ne veut pas lui faire de mal. Mais c'est aussi un homme juste, nous dit le texte. Il doit donc appliquer la loi de ses pères. Comment sortir de ce dilemme? Eh bien, Joseph trouve la moins mauvaise solution. Il décide de la répudier en secret. Certes, de la répudier, d'appliquer la loi, mais de le faire discrètement, de manière à ce que les conséquences négatives pour Marie soient le moins pénibles possible. Est-ce que vous diriez que la solution trouvée par Joseph est plutôt intelligente, pleine à la fois de compassion, mais aussi de justice? C'est ce que je dirais. Mais le texte nous montre que Dieu avait prévu une issue bien plus surprenante. Comme il y pensait, nous dit le
voici, un ange lui apparaît. Il était en train de réfléchir à cette situation qui, de toute évidence, ne le satisfaisait pas pleinement intérieurement. Et c'est à ce moment-là, eh bien, qu'un ange lui apparaît. Quoi de plus surprenant, en effet, que cet ange qui lui apparaît en rêve et qui se met à lui parler. Dieu utilise ce moyen de communication à 3 reprises avec Joseph pour lui demander de prendre Marie chez lui, de fuir en Égypte lorsque Hérode prend la décision de tuer tous les enfants de l'âge de Jésus et de revenir en Israël après la mort d'Hérode. Mais il y a encore plus surprenant que l'apparition de l'ange. Ce sont les paroles qu'il prononce. Joseph, fils de David, n'aie pas peur de prendre chez toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu, l'enfant qui a été engendré en elle, eh bien cet enfant, il vient de l'Esprit Saint. On imagine la surprise, la joie et le grand soulagement de Joseph à l'annonce de cette conception miraculeuse. Voilà la solution à son dilemme, une solution que Dieu seul pouvait apporter. Dieu n'agit pas de la même manière dans nos vies, même si ce n'est pas toujours aussi spectaculaire. Si vous traversez une crise, une période d'incertitude, attendez-vous à Dieu et cherchez sa volonté. Il peut transformer vos impasses en lieu de révélation, en lieu de manifestation de sa présence. L'ange poursuit en dévoilant la raison de la venue au monde de l'enfant. Elle mettra au monde un fils et tu l'appelleras du nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Le dilemme de Joseph reflète un dilemme bien plus grand qui a traversé les siècles, le grand dilemme divin. Dieu est amour, par conséquent, il veut nous faire du bien, il veut nous couvrir de bénédictions, de toutes les bénédictions que lui inspire son amour en permanence. Mais il est un Dieu parfaitement saint et juste. Aussi ne peut-il pas simplement passer l'éponge sur nos fautes. Dieu, dans un certain sens, est dans la même situation que Joseph vis-à-vis de Marie, mais vis-à-vis de nous, qu'il aime, mais qui sommes pécheurs. Une réponse possible serait que Dieu, comme Joseph avec Marie, comme il y pensait, nous répudie secrètement, c'est-à-dire mettre une certaine distance entre lui et nous. Et en réalité, c'est la réponse qu'apportent la plupart des religions. On va avoir une relation avec Dieu, mais comme on est pécheur, comme on n'est pas à la hauteur de ses exigences, on va se tenir suffisamment à distance pour ne pas risquer d'être foudroyé par sa colère. Est-ce que c'est la réponse que Dieu a choisie? C'était une option possible, mais Dieu avait une option bien plus intéressante pour nous, en tout cas bien plus intéressante pour tous ceux qui ne veulent pas se contenter d'une relation à distance avec Dieu, mais qui veulent avoir une communion profonde, intime avec lui, comme un mari doit avoir une relation profonde avec sa femme. Jésus est la réponse inattendue de Dieu au dilemme divin. En prenant sur lui les péchés de son peuple, il lui ouvre la porte du ciel qui avait été fermée par la désobéissance d'Adam, tout en satisfaisant la justice de Dieu. C'est un peu comme les portes de Notre-Dame qui ont été réouvertes au public après un long et minutieux travail de restauration. Et bien de la même manière, les portes du paradis nous étaient fermées en raison de nos propres fautes. Mais lorsque le Christ est venu, afin de mourir pour nos péchés, c'est comme si les portes du paradis étaient de nouveau ouvertes et que Dieu pouvait nous manifester tout son amour sans qu'il n'y ait plus aucun obstacle entre lui et la manifestation de cet amour. De même que Joseph a pu prendre Marie chez lui, le Fils de Dieu peut nous prendre chez lui, nous chérir, nous bénir, nous manifester sa bonté, sa compassion, sa grâce, toutes les richesses de sa bienveillance, et ce malgré nos fautes. Matthieu interprète la naissance virginale de Jésus comme l'accomplissement d'une prophétie très ancienne qui remonte à plusieurs siècles auparavant, qui avait été mise par le célèbre prophète Ésaïe, un des plus grands prophètes, si ce n'est le plus grand prophète de l'Ancien Testament avec le prophète Élie.
donnera au monde un fils, et on l'appellera du nom d'Emmanuel, ce qui se traduit Dieu avec nous. Prophétie émise, je le rappelle, plusieurs siècles avant la naissance de Jésus d'une vierge. Alors, le contexte historique de cette prophétie, c'est le roi de Juda, donc un roi qui était censé connaître Dieu et qui tremble comme une feuille parce que plusieurs rois se sont ligués contre lui et menacent d'envahir sa capitale. Et pour faire face à cette menace existentielle, cette menace militaire, il a conclu une alliance avec une puissance montante, la Syrie, et il compte bien sur cette puissance montante pour lui prêter main forte. Sauf que Ésaïe vient de voir et lui dit, c'est à Dieu que tu es censé faire confiance dans ce genre de situation, avant de faire confiance à des êtres humains. C'est à lui que tu dois faire confiance. Et tu peux même donner un signe, si tu veux la preuve que Dieu est avec toi, il va te prêter main forte directement d'en haut. Et là, le roi Akaz, ce roi de Juda, se trouve devant un dilemme. Est-ce que j'accepte de demander à Dieu un signe? Mais ça implique que je vais devoir laisser tomber mon alliance avec l'Assyrie, qui elle est quand même très très tangible. C'est quelque chose de visible, ce roi d'Assyrie, alors que Dieu est quand même invisible. Ou est-ce que j'accepte de demander à Dieu un signe et je manifeste par là ma confiance dans le Dieu invisible? Si le dilemme de Joseph reflétait le grand dilemme divin, le dilemme d'Ahaz, de ce roi d'Israël, reflète le grand dilemme humain. En qui choisissons-nous de mettre notre confiance pour être délivrés de nos craintes, les situations les plus difficiles auxquelles nous sommes exposés? Est-ce que nous choisissons de mettre notre confiance dans le Dieu invisible, en mettant en œuvre notre foi dans l'invisible, ou plutôt dans nos fragiles appuis humains, beaucoup plus tangibles, beaucoup plus visibles, beaucoup plus matériels, mais à terme sont-ils vraiment dignes de confiance? Le roi d'Assyrie a fini par se retourner contre le roi de Juda et c'est lui-même qui a envahi le pays. Ésaïe annonce au roi incrédule que Dieu lui donnera quand même un signe, même s'il a choisi de s'appuyer sur le roi d'Assyrie. Non dans l'immédiat, mais dans un lointain futur, une jeune fille non encore mariée, une vierge, mettra au monde un fils. Ce fils, qu'on appellera du nom d'Emmanuel, sera le signe de la présence de Dieu parmi son peuple. La présence d'un Dieu saint au milieu d'un peuple pécheur, parce que justement, c'est le Fils qui rend cela possible. Combien de fois, comme le roi Ahaz, avons-nous fait le mauvais choix face à un dilemme? Mais le Christ, par son sacrifice, efface nos mauvais choix et nous transfère dans son royaume, si du moins nous mettons notre confiance en lui, comme Joseph a cru et obéi à la parole de l'homme. Si nous mettons notre foi en lui, le Christ nous unit à lui et nous revêt de sa justice parfaite, si bien que Dieu peut nous prendre avec lui sans hésitation, comme Joseph a pris Marie chez lui et l'a aidé jusqu'à ce que la mort les sépare. Mais le Christ ayant vaincu la mort, 33 ans environ après sa naissance, ce n'est pas jusqu'à ce que la mort nous sépare que nous sommes en communion avec Dieu, mais jusque dans l'éternité, que Dieu nous accueille dans sa maison et nous comble dans sa maison de toutes les bénédictions que lui inspire sa bonté et son amour envers nous. Amen. Prions. Seigneur, nous avons chanté tes louanges. Nous avons aussi chanté notre étonnement lorsqu'à la fin de la journée, nous constatons que tu nous aimes encore, et ce, malgré nos fautes, malgré nos défaillances. Mais ce texte nous éclaire. Il nous explique pourquoi tu nous aimes encore à la fin de la journée. C'est parce que tu as envoyé Jésus, le Fils de Dieu, la parole faite chair, le Fils de Dieu incarné, lui qui était parfaitement juste, afin de prendre sur lui le châtiment que nous méritions. Nous te rendons grâce parce que c'est grâce à cette œuvre de rédemption qu'aujourd'hui nous pouvons être en communion avec toi jusque dans l'éternité et recevoir toute la richesse des bénédictions que tu as en vue pour chacun
venons ce matin te redire notre confiance en toi, mettre pleinement notre confiance, non pas dans les appuis humains, mais dans le Dieu invisible qui nous aime et qui a fait en sorte que nous puissions être en communion avec lui. Amen. Nous remercions le pasteur pour ses paroles d'exhortation. Nous voici dans le moment de redonner à Dieu ce qu'il nous a donné. Il nous a été dit dans la prédication que c'est un amour inconditionnel de Dieu et nous pouvons lui témoigner notre reconnaissance par notre offrande. Pendant ce moment d'offrande, il y aura un chant des sœurs Manuva, que chacun donne selon ce qu'il a entendu dans son cœur. Tears
Je ne sais pas s'il y a des annonces, c'est le moment. D'abord, je voudrais remercier la chorale de s'être rejoint à nous ce matin pour ce temps de culte. Ça nous fait vraiment chaud au cœur, ça nous donne beaucoup de joie. Merci beaucoup. Pour les annonces, on va avoir un temps de coupure pour la période des fêtes, donc on n'aura pas de culte dimanche prochain, pas d'études bibliques non plus mardi prochain, et le culte reprendra début janvier, donc le premier dimanche de janvier, et pareil pour l'étude biblique le 1er mars. Je ne crois pas qu'il y a d'autres annonces. Non. Ok. Je vais donc demander à la chorale pour chanter deux derniers chants. Après cela, nous aurons les paroles de bénédiction et de renvoi. Et après la bénédiction, nous chanterons tous ensemble un dernier chant qui symbolise notre communion, c'est « Chaîne d'amour ». Lorsque Jésus a mis le comble à son amour, vous savez ce qu'il a fait? Il a lavé les pieds de ses disciples. Dans les évangiles, c'est ce qu'on appelle mettre le comble à son amour, c'est se mettre au service de son prochain. Et d'ailleurs, un disciple a dit, Seigneur, toi tu me laves les pieds? Non, il ne faut pas faire ça. Et Jésus lui a dit, ce que je te fais maintenant, tu ne le comprends pas tout de suite, mais tu le comprendras plus tard. Et notre vie, c'est un peu ça. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans notre vie où on se demande pourquoi moi, pourquoi ça m'arrive à moi.
Mais une chose est sûre, toute chose, et quand on dit toute chose, ça peut vouloir dire les bonnes choses comme les moins bonnes, mais toute chose concourt à notre bien, concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et peut-être que nous ne le comprenons pas sur le moment, mais on vous assure que plus tard on le comprendra. Et ce chant qui dit « By and by you'll understand it ». Tu comprendras petit à petit. Donc si je comprends petit à petit le fonctionnement de mon piano déjà. Giants are come every end, and many nights have passed. Oh, the way that God within us, with our blessings from them, but His guidance with His hand, and follow till we die, and we'll understand it better by and by. Oh, by and by, when the morning comes. Oh, the saints of God getting home. We will tell the story how we overcome, and we'll understand it better by and by. Temptation is open tables on the ground. In our heart, always be full of anxiety. And we wonder why it has when we try to do the best, and we'll understand it better by and by. By and by, when the morning comes. Oh, the saints of God get home. We will tell the story how we overcome, and we'll understand it better by and by.
was no black Friday evening, and we went a wide ahead when we tried to do our best, and we'll understand it better by and by. By and by, when the morning comes, all the saints of God get home. We will tell the story of the overcome, and we'll understand it better by and by. When the dark on everything, and we may not understand all the way that God will lead us, did I bless His promises? His guidance with His eyes, and we follow Him with life. I will understand it better by and by. Everybody sing, by and by. When the morning comes, all the saints of God is home. We will tell the story how we overcome, and we understand it better by and by. By and by, when the morning comes, all the saints of God is home. We will tell the story how we overcome, and we understand it better by and by. By and by, when the morning comes, all the saints of God get home. We will tell the story how we overcome, and we'll understand it better by and by. And we'll understand it better by and by. And we'll understand it better by and by. Et ce dernier chant, il dit, Maybe God trying to tell you something. Peut-être que Dieu est en train de te dire quelque chose. Moi, je dirais sûrement aujourd'hui, Dieu a voulu te dire quelque chose. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est qu'il avait à nous parler. Il avait quelque chose à nous dire. Dans l'Apocalypse 3, verset 20, il est dit, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et qu'il ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Dieu voudrait s'inviter chez nous aujourd'hui. Peut-être qu'il a quelque chose à nous dire. Et en général, quand on reçoit un prestigieux invité, qu'est-ce qu'on fait? On range la maison, on balaye, on met tout en ordre. Et ce chant dit, get your house in order. Range ta maison, range ta chambre. On le dit souvent aux enfants. Je le dis souvent à Nathanaël, rangez vos chambres. Parce que celui qu'on accueille, il voudrait rentrer chez nous, il voudrait souper avec nous. Il voudrait nous témoigner toute sa plénitude. Get your house in order. Maybe God is trying to tell me. Merci, pardon. Maybe God is je suis parti dans autre chose, désolé. Ah, ça change tout.
Alors nous demandons au pasteur de nous donner des paroles d'envoi de bénédiction. Et donc après, nous chanterons ensemble Chaîne d'amour. Je ne me souviens plus, c'est Genèse 700 et quelques. Pour faire écho à l'apparition de l'ange à Joseph qui lui demande de prendre Marie avec lui chez lui, je vous lis une promesse semblable dans l'évangile de Jean, je veux dire au chapitre 14. Et ça rejoint ce que tu as présenté tout à l'heure par rapport à Jean qui n'a pas été chanté, c'est ça? Ton invitation à souper avec lui. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Je vais vous préparer une place, et puisque je vais vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Et je vous invite à vous lever pour recevoir les paroles d'envoi de la part de notre Dieu. L'amour de Dieu le Père, la grâce du Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. Chaîne d'amour. Bon dimanche, que Dieu nous bénisse tous.
Thank